vous a déjà dit qu'en 2050, Londres aura les températures de Madrid et Madrid celles de Marrakech? Que la chaleur tue déjà 10 fois plus aux États-Unis que les catastrophes naturelles? Et qu'en 2024, l'année la plus chaude jamais enregistrée, la sécheresse a réduit de moitié la production agricole de l'Afrique australe. Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Allons-nous vraiment mourir de chaud? L'humanité se jette sur les climatiseurs. 10 appareils par seconde vendus dans le monde. Sauf que la clim consomme beaucoup d'énergie et rejette de l'air chaud dans l'atmosphère. Le parfait cercle vicieux. Comment se rafraîchir autrement? En allant chercher sous terre ou sous l'eau des frigories, c'est-à-dire des calories froides. C'est ce qu'on appelle la géothermie de surface. À Marseille, on va chercher le frais dans la Grande Bleue. La Méditerranée souffle le chaud et le froid à Marseille. Avec de plus en plus de nuits tropicales l'été, la cité phocéenne puise dans ce climatiseur naturel l'eau de mer, plus écologique que l'air pour produire du froid. Les températures sont beaucoup plus stables par rapport à de l'air qui va varier entre moins 5 et 35 à 40 degrés. La mer, elle, va varier entre 12, 13 à 25 degrés maximum. Donc forcément, il y a besoin de moins d'énergie électrique pour pouvoir fournir le froid. À quelques mètres de là, la centrale. 135 millions d'euros d'investissement. Les groupes froids tournent à plein régime. Grâce à de l'électricité, ils abaissent la température de l'eau de mer à 5 degrés. L'avantage de ce système-là, c'est que lorsque nous consommons 1 kWh d'électricité, la machine produit 5 kWh, donc 5 kWh de froid sur Marseille. Par rapport à une clim qui, elle, pour 1 kWh consommé, elle va produire 3 kWh de froid. Un système 2 fois plus efficace que les climatiseurs, donc, et qui ne rejette aucune chaleur dans l'atmosphère. Le froid est ensuite transporté par ces énormes tuyaux remplis d'eau douce. Les 4 tubes vont sur Marseille. On va alimenter chaque sous-station, donc chaque client. Depuis 2016, ouverture de la centrale, le réseau est passé de 3 à 5 km. On peut raccorder tout type de clients derrière, que ce soit des syndics, que ce soit des écoles, que ce soit des data centers, que ce soit des hôpitaux, que ce soit des piscines. Et vu les températures qui augmentent et vu le soleil sur Marseille, nous avons énormément de demandes de froid, que ce soit l'hiver ou l'été. Dernier client raccordé, l'hôpital européen. 68 000 séjours par an. Sans froid, impossible de faire tourner les 25 blocs opératoires. Du coup, la salle, elle ventile, on est à 32 pressions. Chacun est équipé d'une centrale de traitement d'air. On est à 19,3 de température. On est conforme. Dans une salle où il fait très chaud, où on a une hygrométrie qui est plus maîtrisée, où on a une température plus maîtrisée, ben les bactéries, c'est ce qu'elles aiment. Donc elles vont se développer. C'est trop dangereux. Des blocs refroidis jusqu'ici par des climatiseurs avec des rejets d'air chaud sur le toit de l'hôpital. Quand j'ai mis la main, celui-là il chauffe. Le système de géothermie marine va éliminer ces rejets et faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de l'hôpital. Le bilan carbone est de l'ordre de 3500 tonnes équivalent CO2 par an. Avec le raccordement à Tassalia, on estime qu'on va faire une économie d'un peu plus de 1100 tonnes par an, c'est-à-dire un bon tiers de moins grâce à ce raccordement. C'est vrai qu'il y a quand même un dégagement de chaleur. Cerise sur le gâteau, la facture d'électricité va baisser de 20% puisque le froid n'est plus produit ici mais chez Tassalia. L'ouverture d'une deuxième centrale est prévue en 2028. En quoi la géothermie de surface est-elle plus écologique? Tout d'abord, la géothermie de surface donc, est locale, donc elle permet d'éviter d'importer du gaz, d'éviter l'instabilité des prix. Par rapport à un climatiseur, l'autre avantage, c'est qu'on ne réchauffe pas l'air atmosphérique, donc la géothermie permet de ne pas renforcer cet effet d'îlot de chaleur en renvoyant les calories, la chaleur, dans le sous-sol et non pas dans l'air extérieur. Et en comparant au climatiseur classique, on est bien plus efficace. On peut gagner au moins 20% de consommation énergétique, qui se ressent bien entendu sur la facture. Pourquoi cette technologie n'est-elle pas plus développée? Les deux gros principaux freins sont un gros manque de connaissances, que ce soit de la part des entreprises, des collectivités, de certains bureaux d'études généralistes.
Un autre frein, c'est également le coût à l'investissement. Alors pour un particulier, on parle d'une fourchette, forcément ça dépend de la taille de l'habitation, mais on parle entre 20 et 30 000 euros pour une installation de géothermie de surface. C'est à peu près 2 fois plus cher qu'une pompe à chaleur classique et bien plus cher qu'un climatiseur qui sont vraiment pas très efficaces pour le coup. Peut-on adapter cette technologie aux pays chauds? C'est adaptable à des pays chauds. En fait, il faut savoir que la moyenne de la température en sous-sol est égale à la moyenne de la température extérieure. Donc forcément, quand on est dans un pays chaud, le sous-sol est un peu plus chaud que dans nos latitudes. Mais c'est tout à fait possible de faire de la géothermie également. Et ailleurs dans le monde, comment rafraîchit-on les villes? Au Vietnam, cette tour en bambou alimentée par panneaux solaires refroidit l'air ambiant. Aidée par un ventilateur, de l'eau capte les calories de l'air en s'évaporant. Résultat, moins 6 degrés à proximité de la tour. C'est ce qu'on appelle la climatisation adiabatique. Plan B, c'est fini. Retrouvez tous nos épisodes sur le site de France 24, YouTube, X, Facebook et sur mes pages LinkedIn et Instagram. Tam biet!